Salut tout le monde et bienvenue au Plaisir de skier pour notre troisième émission de la saison, qui est notre pré-saison, on pourrait dire, avec tous nos ski tests, la présentation des produits de l'année qui est en cours. Vous savez, depuis les 15 dernières années, j'ai essayé au-dessus de 400 paires de skis, que ce soit pour la caméra ou pas pour la caméra. Donc, j'espère que j'aurai tranquillement découvert assez de façons de vous le présenter pour bien vous faire comprendre chacun des modèles. Et puis, surtout, certains de ces tests sont toujours disponibles en ligne à l'adresse Facebook qui apparaît à l'écran ou encore sur notre page YouTube. Quand vous tapez « Plaisir de skier »,« Ski Test », vous allez tous les trouver. OK? Une petite chose, petite note, grâce à Mike Corser, cette année, j'aurais l'air d'un pro rider. J'aurais absolument pas le look euro parce que je vais avoir un ensemble One Piece 2B. Qui va me garder au sec. J'ai fait un test cette semaine à Saint-Sauveur alors qu'il y avait un peu de pluie, puis tout le monde rivalisait d'ingéniosité pour rester au sec, avec des sacs à poubelle, avec des ponchos de plastique, avec peu importe de quelle façon. J'en avais même qui avaient des sacs de pain ou des sacs de lait pour cacher leur mitaine. Puis là, quand ils arrivaient en bas, bien, ils s'assoyaient sur un sac. Écoute, c'était vraiment drôle. Moi, j'ai dit, parfait, je vais aller l'essayer. C'est juste un shell. À la base, 2B, c'est une compagnie qui était avant surtout dédiée au power sport, le motoneige, tout ça. Puis là, ils ont réalisé que c'est tellement pratique quand on va dans la poudreuse. Fait que j'ai mis ça sur moi, j'ai fait une bonne dizaine de descentes, puis la neige était magnifique parce que c'était mouillé. Et quand c'est mouillé, bien, c'est pas glacé, puis c'était d'une douceur, on n'entendait pas nos skis sur la neige et tout ça. Et quand je suis arrivé à ma voiture, je l'ai enlevé. En dessous, j'étais sec, ça respire. Donc, ça devient ma combine officielle cette année. Le seul hic, c'est que je vais être obligé de m'en aller faire beaucoup de voyages dans la poudreuse, puis je ne sais pas si on aura l'occasion d'en faire encore cette année. Alors, on va aller tout de suite à la présentation d'un premier ski test de produits 2018-2019. Ah, mesdames et messieurs, on s'en va maintenant faire un test avec des skis Dynastar, des skis qu'on n'a pas fait depuis très longtemps. Le Master, cette fois-ci, le GS Speed, qui est en fait un ski dédié spécifiquement à une clientèle qui fait des courses de Masters, mais aussi à des gens qui adorent sur des pistes damées comme ça, faire des grands virages, aller à fond, avoir beaucoup de sensations sur la piste. Puis j'ai fait quelques virages et tout de suite, je fais comme « aïe, aïe! » Parce que c'est pas juste pour les coureurs, c'est pour les gens là, qui aiment que leur voiture soit efficace, que ça rentre dans le virage, qu'il y ait de la rigidité dans la suspension. Ceux qui ont des voitures du type, là, je dirais TT, RS, des choses comme ça pour enchaîner. Parce que il est vraiment facile à skier à cause d'un profil et d'une spatule super large. Wow! L'initiation de virage au début de cette affaire-là, là, on est sur le plat, là. Dans le mur de course. Allez! Wow! Power! Yes, sir! Hey, j'ai fait de la course en GSC universitaire, là, on s'entraînait, là. J'aurais aimé ça avoir ça dans les pieds. Et ça s'adresse aussi à une clientèle qui rêverait peut-être l'été de faire de la course automobile à Saint-Eustache, à Icare ou à Tremblant, mais ça coûte des budgets de 15, 20, 30 000 par été. Ici, là, pour un 1 000 $, vous avez votre voiture au complet, bien tournée, une suspension et tout. On achète quelques billets de ski, on prend des leçons avec des entraîneurs, que ce soit à Saint-Sauveur, à Mont-Sainte-Anne, à Offord. On embarque dans le programme des Masters pendant que les enfants font de la compétition. Puis on aura des sensations exceptionnelles. Ce qui fait que le ski fonctionne très bien, c'est qu'ici, dans le cas d'un 175 cm de longueur, on a 18 mètres de rayon, ce qui est un rayon très facile, mais c'est ultra puissant, tout en étant très fluide. Le ski est construit avec deux plaques de titane, une plus courte et l'autre un peu plus longue. Donc, on a beaucoup de puissance. Et après, la clé reste dans cette nouvelle plaque pour la fixation look, qui est une plaque qui n'a que quelques points d'attache, très puissante et qui ne vient pas embêter le flex du ski. Qui plus est, on a aussi un côté à la plaque qui est en métal et qui vient augmenter la puissance que l'on peut appliquer sur le champ du ski. Le ski construit exactement comme un ski de Coupe du Monde. Ici, on a une fixation Look Connect SPX
qui va faire le travail. Et la beauté de ça, c'est que quand on va allonger le ski, on va aussi allonger le rayon. Un 181 cm, par exemple, va avoir 20 mètres de rayon et aura, par la suite, un tip rocker, alors qu'ici, on a seulement une pleine cambrure. Donc, vous êtes dans ce marché-là, c'est un ski qu'il faut considérer, pas juste à essayer, mais aussi à acheter. Alors, là, il y a un parcours. On va demander la permission. On a déjà demandé la permission. On va aller faire... Là, quand même... Ouais! 18 mètres de rayon dans un parcours de slalom. Merci. Bon, on a demandé la permission comme ça de faire ça. En haut, là, c'était tracé à 12 mètres de rayon. Alors, moi, je pensais pas que le Dynastar serait à ce point-là puissant. Dans ce cas-ci, GS Master, qu'on a 18 mètres de rayon dans le 175 pour ce que moi je fais dans le genre de course que j'aime faire, dans le genre de sensation que j'aime faire. J'irais chercher le 180 à 20 mètres de rayon, même peut-être plus long, parce qu'à un moment donné, il faut savoir glisser aussi sur la piste. Mais si vous aimez faire des courses à Tremblant dans le 100% course, à Mont-Offord dans le club des Masters, si vous êtes à Mont-Gabriel et vous voulez embarquer avec le club de compétition dans le volet Masters, pensez à ça. Nouveau ski, Master GS Speed chez Dynastar l'année prochaine, disponible à la shop. C'est le fun de rencontrer des nouvelles personnes dans l'industrie du ski. Sean Robert qui est là pour Rossignol. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien. Je suis content d'être là. Quelle journée, hein? Quelle belle journée de printemps, on l'attendait. Là, on va se parler de Rossignol parce que je vais essayer le Short Turn 68 mm au patin. Il y a plusieurs nouveautés. Il y a d'ailleurs une toute nouvelle gamme Expérience 88. Parce que Expérience, ça fait quand même 3-4 générations de ski qu'il y en a. Ça a été quand même une belle évolution. On est passé par le HD. Puis là, on a une nouvelle version. Puis j'aimerais ça que tu me l'expliques. Cool. Bon, ben... Je vais prendre ça pour t'aider à te libérer les mains. Clairement. Fait que ce qui est intéressant de cette année des Expériences 88, c'est qu'on a complètement changé la boîte de cambrure. On s'est un peu inspiré de la série 7, parce qu'initialement, notre Expérience 88, c'était un, je dirais un 30-70 70 piste, 30 freeride. Là, on voulait offrir aux clients, dans le fond, un vrai freeride 50-50. Fait qu'en ayant un rocker plus progressif, il va être plus polyvalent le ski au final. C'est un vrai freeride 50 Puis on a la spatule qu'on trouve un peu sur les... Sur les Skype et les Soul 7 avec la technologie d'alvéole. Ce qu'on avait aussi sur le 88 de l'année passée. Mais là, on en a plus. Au début, l'année passée, en fait, on avait un peu de l'alvéole au tip, mais là, on en a ajouté davantage. Fait que le ski, au final, selon moi, plus polyvalent. Mais même sur piste, là, il performe le ski. Là, on n'a pas perdu nécessairement de skiabilité au niveau de la piste. Est-ce que je retrouve un peu, je vois une petite 3D. Est-ce que c'est le LCT, ça, qu'on trouve sur les skis? Exactement. Dans le fond, c'est inspiré de la nouvelle technologie LCT sur la gamme Hero. Fait que ce qui est intéressant, on va rajouter un peu plus de rigidité en flexion dans ce sens-là. Le ski va avoir tendance à avoir justement plus de performance à plat, moins de vibrations. Des fois, les gens trouvaient que le ski vibrait. Mais donc ça, c'est une ligne de titane dans le ski? Dans le ski, dans ce sens-là, si on veut. Là, la construction sandwich, plus un beam dans ce sens-là. Fait que le ski est plus rigide en flexion à plat. OK. Et l'expérience va se faire en 88 titane. C'est quoi les autres déclinaisons, les autres grandeurs? Parce qu'il y a plus petit. En 78, c'est quoi les options? 84, évidemment, qui est l'expérience 84. Le classique. C'est ça, le classique, là, qui est un ski très populaire au Québec. Après ça, 80. Après ça, quand on tombe en bas de 84, en fait, on tombe dans les gammes un peu plus entrée de gamme, avec un peu moins performant, moins rigide aussi. Là. Ça va tomber dans les skis un peu moins performants. Donc ça va probablement être un succès commercial et sportif. Exactement. Là, il faut que je te le montre parce que moi, ce ski-là, Famous, un nouveau ski? Famous, en fait, non, le Famous est là depuis l'année passée. OK, oui. Le Famous 6, c'est un ski de slalom, c'est un peu l'équivalent des poursuites chez l'homme, mais pour la femme. Ah, OK. Fait que c'est un ski qui va être un ski de slalom, un peu plus polyvalent, mettons, que le Hero, disons. C'est le Hero qui va quand même cibler le skieur detune de course, qui veut un ski qui performe, mais detune, plus de course. Famous va être un slalom.
mais aussi un ski plus permissif, tu sais, que tu vas pouvoir skier moyen à petit rayon, tu sais, comparativement, mettons, à mon short turn, que tu sais, c'est un court rayon qui performe, qui est rigide. Dessus. Le Famous 6, c'est une version, dans le fond, un peu moins rigide que mon Famous 10. OK. Puis sinon, tu as le Famous aussi, le 4, un peu comme dans l'idée des 80. Des 80, plus bas de gamme c'est ça, ou dans exactement. le plus premier prix pour C'est permettre aux gens d'avoir un ski performant mais moins cher. C'est ça, exact. Puis on dit tout le temps, Sean, il n'y a pas de mauvais ski. Non. Il n'y a pas de ski mal construit. C'est ça. Il y a seulement des mauvais mariages. Fait que Ouais. si vous n'êtes pas rendu à skier ça, vous achetez ça, vous faites une erreur. Mais si vous êtes rendu là, vous tombez dessus. Exact. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, pas beaucoup de budget, il va avoir un ski à son pied dans la gamme Rossignol. Exactement. Right? Fait que ça, c'est vraiment cool. C'est notre but d'ailleurs dans le ski test, de marier le ski avec la meilleure personne. C'est ça l'idée, hein? C'est dur dans la vie, ça. Hein? Mais ça, c'est dans n'importe quoi. Merci, c'est un plaisir de te rencontrer. Ça fait plaisir par même. Un naturel à la caméra. J'essaie de faire du mieux que je peux. Salut! On poursuit nos tests avec beaucoup de bonheur. On vous présente le Rossignol Hero Elite Short Turn. Dans les 5 dernières années, ce ski-là est probablement un de mes préférés. Pour un grand public, très bon skieur qui adore faire des courts virages avec beaucoup d'énergie, mais aussi beaucoup de souplesse et beaucoup de danse. J'appelle ça. Je vois des gens skier. Là, il y a une dame qui va passer près de nous. Puis, tu sais, l'espèce d'aller-retour à gauche, à droite. Puis souvent, il y a des skis qui permettent ça, mais qui sont trop puissants. Des skis de course de Coupe du Monde, pur. Hey, les gens ne sont pas capables de l'écraser. Ils ne sont pas capables de profiter du rebond et de l'énergie du ski pour nous envoyer dans l'autre virage, puis de passer la journée sur sa trampoline. Parce qu'essayer de sauter sur le ciment toute la journée, c'est plus dur que de sauter sur sa trampoline toute la journée. Et le Hero Elite Short Turn, celui-là, c'est le titane, donc un petit peu plus raide. Pour moi, parfait. Avait eu à l'époque une cote de 10 sur 10. Maintenant, ils ont rajouté cette année quelque chose qui vient de l'origine de leur ski de course. C'est une bande titanale du devant à l'arrière du ski, qui est le Line Control Technology, le LCT, tout à la grandeur du ski. Et ce que ça fait, en fait, c'est, imaginez-vous une suspension de voiture qui, pendant qu'on tourne, la suspension n'est plus bonne, puis là, bien, la roue rebondit, puis là, on est comme, tabarouette, l'auto, elle va donc bien mal dans les bosses de nos belles rues de Montréal. On a moins de direction. Alors, ce que fait le LCT, c'est qu'il ramène le devant du ski toujours par terre pendant le virage. Donc, on n'a pas le floc, wobble du devant du ski qui fait qu'à chaque fois que le ski redescend, hein, ou remonte, bien, on descend dans la ligne, on descend dans la ligne. Alors, si on fait des slaloms en Masters, bien, on ne veut pas descendre la ligne. On va avoir la ligne la plus précise et la plus fluide. On ne veut pas perdre sa mise à corps, tac, dans le virage, quand on fait du ski libre. On veut garder sa ligne. Alors, c'est ce que ça empêche de faire. Ça empêche le ski de travailler comme ça. Et ça fait un devant de ski beaucoup plus stable. Vous allez trouver ça un peu bizarre quand vous en allez à plat. Vous avez l'impression que le ski il est trop raide du devant, mais la vie de ce ski-là se passe à quart. Et en même temps, on a essayé récemment le Elite Hero Plus, qui était 78 mm au patin, qui fonctionne bien quand on a une seule paire de skis. Mais moi, comme j'aime beaucoup le ski, je ne suis pas capable d'avoir juste un bâton de golf dans mon sac. J'en veux plus qu'un. Donc, j'irai, moi, plus étroit. Celui-là est à 68 mm au patin pour 13 mètres de rayon. Ça m'en prend un pour nos journées où il y a plus l'avant-veille, puis qui a fait moins 20 la veille, puis là, on arrive à la montagne, c'est de la céramique. Avec ça, aucun problème, j'ai même pas peur. Les femmes, surtout, hein, qui ont peur sur la glace, devraient toutes avoir un ski très étroit et un deuxième ski pour quand il y a de la poudreuse, puis quand il y a des neiges plus difficiles à skier. Donc, il était déjà excellent, parmi les meilleurs. Maintenant, il est encore meilleur, grâce à l'ajout de la technologie qui nous vient de la Coupe du Monde, qui est intégrée dans le ski. Pour l'année prochaine, le Hero Elite Short Turn TE pour 2018-2019.
Ah, Fisher, mesdames et messieurs, de retour au ski test du plaisir de skier pour 2018-2019 avec un magnifique ski qui s'appelle le Curve DTX. Alors, l'idée n'est pas folle, c'est-à-dire qu'ils sont allés prendre des anciens champions de Coupe du Monde, dont Hans Knaus, que vous pouvez voir Hans Knaus qui nous fait triper en nous faisant vivre les descentes de Coupe du Monde actuelles. Il part avec une caméra, il fait son réchauffement comme les... Puis il se met une caméra, puis il descend Kitzbühel, puis il nous parle, puis il nous explique les sauts, le saut de la tête de chien à Van Gogh, bref, beaucoup de plaisir. C'est vraiment un joyeux personnage qui a compris le plaisir de skier dans son ski après carrière. Donc, c'est un des designers de ce ski-là. L'autre designer étant nul autre que Michael von Groningen. Ceux qui ne le connaissent pas, un Suisse qui a battu régulièrement en slalom géant Alberto Tomba, rien de moins, pendant plusieurs années, dans les années 90. Un grand champion avec un fan club, quelqu'un qui était exceptionnel aussi comme personne et qui nous amène un peu de la mentalité slalom géant et non pas juste la folie de la descente. Le curve ici, je l'ai laissé dans une taille de 171 cm, donc 72 mm au patin, pour un rayon de 16. Mais vous pourriez prendre le même ski, puis si vous préférez faire des skis plus courts, vous prendriez par exemple le 165, il ferait des rayons de 14. La mentalité derrière, c'est qu'on a demandé à ces coureurs-là de faire des skis qui sont comme des skis de course, mais grand public. Donc, si vous sentez tout le temps, il disait « Tabarouette, j'ai essayé les skis de mon ami qui fait des masters, puis à la glace, ça allait bien, mais après une demi-descente, je suis plus capable. » Ça, c'est pas pour vous. Alors, il y a toute cette série-là qui ont des différents rayons, parce que vous en aurez 4. Vous allez avoir le DTX, après ça, en deuxième niveau, le premier niveau étant le TI de base. Vous allez avoir après le GT qui a des plus grands rayons, et finalement, la machine qui est presque une machine de course, The Curve, simplement. On aura une construction qui est un sandwich bois comme un ski de Coupe du Monde, avec une plaque titaniale qui est sous la fixation seulement. Et sous la fixation, on aura plus la sensation d'un ski de stabilité de slalom géant. On rentre dedans rapidement parce qu'on a un devant qui a un rayon plus slalom sur le devant. On rentre en stabilité sous la fixation pour éviter de faire justement des trop courts virages tout le long. Et après, à l'arrière, si on utilise l'arrière du talon, on aura une relance un peu comme un ski de slalom. Donc ça fait, au début, il faut s'adapter, il faut s'habituer, mais ça fait énormément de plaisir. Après ça, chez Fisher, ils ont un tressage de carbone Diagonex, qui est un tressage comme ça, qui permet d'augmenter la rigidité latérale. Puis je vous dis, là, ça, là, c'est hallucinant comment c'est rigide. Puis Fisher connaît son affaire en matière de carbone parce que c'est un des plus grands manufacturiers de pièces auto en carbone de la planète. Que dire d'autre sur ce ski que l'important, c'est peut-être juste de prendre le temps de discuter avec votre détaillant préféré pour savoir lequel choisir. Il faut les tester peut-être aussi, mais donc quand je vous dis le TI, DTX, le GT ou le Curve, il y en a un pour chacune des personnalités. Après ça, dans le même ski, si vous prenez une longueur différente, vous allez avoir un rayon différent. Donc, vous allez pouvoir aussi adapter votre longueur avec ce que vous aimez faire comme ski. Super positif. Probablement un des coups de cœur du ski test cette année. Le top aujourd'hui, c'est vraiment les conditions les pires pour faire des skis. Mais dans le mou, dans le dur. Hop, on se passe en avant de toi. Allonge le rayon. Alors, une spatule un peu plus slalom, un milieu plus stable JS, puis l'arrière avec une relance un peu comme un ski slalom. Un ski qui va vous permettre d'avoir l'impression de skier avec des skis de course, mais des skis de course qui sont pour tout le monde. Parce que les skis de course, ça prend de la jambe, ça prend de l'entraînement, ça prend des bottes rigides, ça prend... C'est de l'ouvrage, là, toute la journée en tremblant de haut en bas en slalom, là, c'est pas tout le monde qui veut faire ça aussi. Donc, ici, le DTX, le coup de cœur chez Fisher en 2018-2019. Sérieusement, quand vous le verrez en essai, allez l'essayer. Les conditions vont être beaucoup plus belles que ça, c'est sûr, puis vous allez faire un gros wow dans que ce soit le DTX, le GT ou The Curve, le plus haut de gamme, ou encore sur le premier de la catégorie. Vous allez avoir tellement de plaisir en prenant ça cette année pour votre ski 2018-2019.
On est maintenant rendu à vous présenter un ski qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de vous apporter comme ski dans le cadre du ski test annuel. Pour la première fois, on va vous parler des skis DPS. DPS est une marque américaine fabriquée au Utah. On le sait, l'Utah, c'est un des deux plus beaux endroits au monde pour la poudreuse avec l'Ouest canadien. Le Utah, la poudreuse est sèche. C'est vraiment un endroit de prédilection. Le ski là-bas, écoute, l'usine est à côté de Solitude, puis de Alta, puis de, pas Alta au Québec, Alta Utah. C'est également une compagnie qui fabrique ses skis avec une technologie peut-être encore plus relevée que la plupart des compagnies. Dans le sens où ils ont toujours utilisé depuis très longtemps du carbone. Et du carbone maintenant de très haute qualité. On le sait qu'il y a plusieurs types de carbone, il y a plusieurs types. Ils appellent ça du high module, haute densité, le tressage qu'il y a dans la plaque de carbone. Et dans ce cas-ci, dans le cas du Waller 99 au patin, ici on l'a en grandeur de 184 cm. On a un modèle qui s'appelle l'Alchimiste. Et curieusement, dans le Waller, ils auront 3 modèles différents. Celui-là qui est 70% piste, 30% montée, quoique au poids qu'il pèse, ici monté avec une Dynafit Pintec. C'est peut-être juste un ski de montée, mais eux, ils disent que ça, c'est 70% piste, 30% montée. Donc, si vous aimez faire de la montée et que vous êtes membre au Mont Alta, bien, vous allez en vouloir un parce que à Alta, maintenant, il n'y a plus de remontée mécanique. On apprécie autant la montée que la descente. Ils en auront un autre modèle Foundation qui, lui, va être plus piste. Et puis après, ils en auront un troisième modèle qui, lui, sera plus juste monté avec une construction en balsa, qui va être plus léger, donc moins puissant, par exemple, sur les côtés. Dans ce cas-ci, par exemple, même les champs sont en carbone de haute densité. À l'intérieur, on retrouve ici un bois de peuplier. Dans la version Foundation, qui est le pur, qu'on dit piste, on aura du peuplier et du bambou. Et dans la version qui est pure montée, on aura du balsa. Balsa qui est tellement léger qu'on l'utilise pour les jouets d'enfants quand on fabrique des modèles réduits d'avions. On utilise le balsa. Alors, parlant d'enfants, on est enlacé d'enfants qui nous passent à côté. Ce ski-là aura un flex intéressant, mais un flex puissant. Et la clé de ces skis-là sera surtout d'arriver à le mettre à quart. Ce sont parmi les premières compagnies qui ont fait des skis taper, qu'on appelle, avec la portion la plus large du ski qui se retrouve ici, donc à l'endroit où le ski finit de toucher par terre lorsqu'on est à plat. Et puis après, on a le rocker et on a aussi qu'on revient ici plus étroit. C'est une bête de poudreuse. C'est un ski. J'en ai déjà vu un au Catski, à Island Lake Catski. Il y avait 2 personnes qui avaient un grand sourire dans le visage. Moi qui avais un Kuro 132 et un monsieur qui avait un DPS un petit peu plus large que ça. Le bonheur qu'il avait, c'est un ski de poudreuse à la base. Fait que c'est sûr que sur le damier, dans nos conditions de piste, ça ne sera pas nécessairement le seul ski qu'on devra avoir dans notre sac. Ça ne fonctionnera pas nécessairement. C'est votre deuxième ski, votre troisième ski. Ou si vous ne faites que chasser la poudreuse, faites des voyages de ski, si vous faites que de la montée et du ski auto-monté, donc ça devient un ski pour vous. Après ça, le dessus du ski est en nylon, donc il est ingraffinable. Et en même temps, ça empêche la neige de coller dessus parce qu'on le sait, des fois, il y a certains skis de montée qui sont noirs. Puis là, on se retrouve qu'on a un banc de neige à transporter, même si on a un ski ultra léger. La neige colle dessus, puis là, on finit qu'on a 1 kg par ski de neige qui ne veut pas décoller du ski. Alors, un ski qui a une construction très sérieuse, dont les quarts sont à 4 mm, qui est un quart qu'on aurait, par exemple, sur des skis de course. Ils ont des bases de glisse de folie parce qu'ils sont allés chercher un manufacturier de bases de ski de course autrichien. Donc, rien de moins. C'est du très sérieux, c'est très rare. La production est habituellement toute vendue. Ils ne font pas nécessairement beaucoup de promotion et on est très content
Le représentant a décidé de nous en prêter une paire pour qu'on puisse vous le présenter. Le DPS Waller 99, ici l'Alchimiste pour la saison prochaine. En terminant notre émission, je vais attirer votre attention sur un produit qui est très, très rare au Québec. Ce sont des skis XO qui sont fabriqués dans le coin de Verbier en Suisse et qui sont des skis de piste pur plaisir. Des XO, on regarde ensemble ce ski test. Hey, ça me fait donc plaisir de vous amener à tout le monde, vous présenter pour la première fois au test du plaisir de skier un XO. Qu'est-ce que c'est qu'un XO? Bien, les gens en Suisse vont sûrement savoir ce que c'est. Un XO, c'est un ski qui est fabriqué en Suisse et qui a été designé et mis en marché par un ancien coureur de Coupe du Monde technique de très haut niveau, slalom et géant, surtout Stéphane Exartier. D'où le XO, mais on pourrait même penser XO comme un très bon cognac. Ici, bien, on a la version V7. Alors, dans ce que Exartier nous propose, on aura un V3 qui est exactement la même taille que celui-là, qui est 77 au patin. Ici, un rayon de 14 mètres de rayon. Alors moi, j'ai la version V7 parce qu'on a les deux points rouges. Donc probablement qu'on... Mais on ne le sait pas, c'est secret, comment c'est fabriqué à l'intérieur. Peut-être qu'on a deux plaques de titane. Et dans la version V3, on a seulement un point rouge qui est plus souple. Après, un peu plus mou. Mais moi, je peux vous dire que je trouve ça fabuleux en termes de, à mon poids, 180 quelques livres. Et des bottes de flex de 130. C'est une combinaison parfaite. Ce ski-là va être la même l'année prochaine. Il n'a pas changé depuis quelques années. OK, là, on est sur de l'asphalte très beau. Aujourd'hui, ça va être parfait pour ça. Wow! En fait, j'ai déjà skié avec Sylviane Berthaud à Verbier, Nanda. Elle avait ça dans les pieds. Je trouvais qu'elle faisait du magnifique ski. Hey, ça tient, là! Après ça, vous allez avoir une version V12, qui est plus un ski plus étroit au patin, qui est pour les gens qui, peut-être un peu plus âgés, qui vont vouloir peut-être plus juste faire du ski pure piste, sans trop attaquer, sans trop charger. Et il y aura aussi une version après qu'on appelle le V21. Le V21, lui, est à 87 de largeur au patin, et donc un ski peut-être plus tout-terrain, pour sortir un peu des sentiers battus. Mais si on est dans le même type de construction et même type de mentalité, wow, exceptionnel! Une des caractéristiques fondamentales de ce ski-là, c'est qu'il ne vibre pas, malgré le fait qu'on n'a pas de plaque. Regardez la fixation qui est là-dessus. Fixation très, très simple, très humble. Donc, flat, qu'on pourrait dire, sans plaque d'anti-vibration et tout. Et le ski, on est sur du très dur aujourd'hui à Chanteclair. Et on ne sent aucune vibration, c'est que du bonheur. Donc, ça veut dire que le ski, dans son intérieur, est magnifiquement bien construit. Et en plus, on se retrouve avec un ski d'une légèreté exceptionnelle. Donc, si on sait que l'ennemi, c'est le poids en course automobile, l'ennemi, c'est le poids aussi. Le poids, c'est l'ennemi. L'ennemi, c'est le poids. Le poids, c'est l'ennemi. En ski alpin, des fois au détriment de la tenue de route. Des fois au détriment de la tenue sur piste. Mais pas dans ce cas-ci. La différence entre le devant 126, 77 et une sortie à 100, un side cut magnifique. Alors la question c'est, est-ce que j'en veux une paire? La réponse est oui, absolument, 100%. Quel bonheur et quelle neige aujourd'hui pour travailler tout ça. Yahoo! Hey, je suis sur le plat là. On va faire un slalom avec. Wow! Exceptionnel! Ce ski est complètement hallucinant. Le XO V7. Chapeau à son concepteur. C'est un bonheur à skier. OK, fait que ça, c'est l'émission 3 de la saison 2018-2019 du plaisir de skier. La semaine prochaine, on poursuit notre découverte des produits et de nos récompenses dans l'industrie du ski.
En attendant, j'espère que vous avez commencé à skier, que vous n'attendrez pas surtout au 27 décembre avec les cadeaux, puis pas avoir été dehors jouer dans la neige, parce que là, vous allez trouver qu'il fait drôlement froid. Il faut y aller avant, il faut en profiter avant au maximum. Votre passe de saison est bonne. Allez faire vos photos, allez skier, mettez du millage, mettez-vous du vent dans le visage, puis on se retrouve prochainement pour un épisode du Plaisir de skier.